Angela Merkel, du Nouvel Ordre Mondial, vous espionne. Rêve prophétique de la part du Seigneur Yahushua donné à sa prophétesse Gwendolyn Song, le 1er février 2019. Bonsoir mes amis. Je veux partager avec vous un rêve surnaturel et bref que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné ce matin. Il m'a emmené en Allemagne. Il m'a emmené à plusieurs endroits dans mes rêves et visions, mais je crois que c'est la première fois qu'il m'emmène en Allemagne. Il m'a emmené dans une salle où la chancelière Angela Merkel et son personnel des services secrets étaient rassemblés. Ce rêve du Seigneur m'a permis d'observer quelques détails de son équipe de sécurité, tandis qu'elle distribuait des enveloppes à chacun d'eux. Les employés étaient des hommes et des femmes, et ils attendaient patiemment leur tour pour ouvrir leur enveloppe. Comme j'étais là, j'observais l'un de ces employés ouvrant son enveloppe et qui trouva à l'intérieur un billet aller simple pour une nation spécifique. La mission de chacun d'eux est d'aller à l'étranger collecter des informations qui aideraient à l'avancement de l'ordre du jour du Nouvel Ordre Mondial, le NOM. Ces employés ont été formés par l'État et entraînés pour toute forme d'espionnage. Ils travaillent dans un engagement total pour la chancelière d'Allemagne. Avant tout, je veux remercier le Seigneur pour le cadeau du don de prophétie. C'est un cadeau qui doit être partagé avec toute l'épouse du Christ. Ce n'est pas pour un gain personnel ou de popularité, c'est simplement pour aider au réveil des enfants de Dieu en cette période que nous vivons, car nous sommes dans les jours précédant la venue du Seigneur dans le monde, le Messie Jésus-Christ, et en aucun cas ces prophéties ajoutent à l'œuvre complète de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à lire les rêves prophétiques ou à regarder les vidéos sur YouTube et vous voulez faire attention, vous voulez faire preuve de prudence, mais je vous dis que vous devriez prendre note de ce que le Seigneur partage avec ses enfants dans le monde entier. Il a partagé tant de pièces du puzzle pour les jours à venir et, à moins que vous ne marchiez dans la justice et la sainteté avec lui, vous n'aurez pas l'espérance du royaume. C'est le vrai problème ici. Nous devons chacun prendre la décision à un moment ou à un autre. Qui est Jésus-Christ pour nous? Jésus est l'esprit de prophétie et il nous dit aussi d'utiliser sa feuille de route, sa parole de la Bible, pour trouver les réponses à tous les problèmes se rapportant à nos vies. Nous devons garder un équilibre avec les prophéties et la grâce lorsque nous marchons avec d'autres qui n'ont pas le désir d'entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit à ses serviteurs, pourtant gâtés prophétiquement en ce moment, mais je crois, les amis, que cette attitude changera bientôt. Je crois qu'il y aura un moment où les serviteurs du Seigneur de la fin des temps seront catapultés sur une scène mondiale très dangereuse. Ainsi, si vous êtes un serviteur des temps de la fin du Seigneur, restez près du Seigneur. Il marchera à côté de vous, il marchera à côté de nous jusqu'au bout. Nous aurons un travail très sérieux à faire et je sais que beaucoup d'entre nous ont des problèmes en même temps. Ce que l'Esprit Saint m'a transmis ce matin, c'est une partie du scénario de la fin des temps en ce qui concerne le nouvel ordre mondial. Nous savons qu'il rassemble déjà tout un tas de données sur nous via l'électronique et la surveillance des emails, et nous avons entendu qu'ils peuvent même écouter nos conversations au téléphone cellulaire et surveiller des choses spécifiques que nous faisons sur Facebook et Messenger.
Mais c'est une chose différente que montre le Seigneur dans ce rêve. Il nous montre qu'il y a aussi une surveillance sur le terrain et que c'est pour un but différent. C'est pour l'avancement du nouvel ordre mondial, pour vérifier le pouls des gens, pour voir où en sont leurs vulnérabilités. Ces vulnérabilités correspondent à des choses telles que la capacité de préparation en cas de catastrophe, avec la collecte de grandes quantités de nourriture, de stockage de l'eau avec de grands conteneurs. Ces collecteurs de données essaient de voir à quel point les gens du monde entier sont endormis. Ils peuvent jeter un coup d'œil furtif dans les réseaux prophétiques. Ils peuvent se joindre à leur site préparatoire et leur but principal est clair, c'est d'aller rechercher les gens préparés, ceux qui résistent au lavage mental que nous font subir les élites politiques et leurs médias. Ces personnes enquêtent également sur le contrôle des armes, comment les citoyens de chaque pays accueillent le débat sur le contrôle des armes. Ils gardent le silence sur tout ça et sur le stock des armes. Ils étudient aussi la manière dont les choses se déroulent dans les champs de tir locaux. Ils examinent tout ça. Ils regardent aussi s'il y a des gens ailleurs qui vendent des armes au marché clandestin. Toutes ces choses intéressent le nouvel ordre mondial. Si vous ne prenez pas garde à tout ça, amis dans les sites sociaux, que vous avez dit au monde entier que votre travail allait bien, alors évidemment, ils savent déjà tout de vous. Mais si vous vous préparez prudemment pour la période dans laquelle nous entrons, avec la bouche cousue, c'est bon pour vous. Vous avez bien appris. Mais les amis, le vrai problème est ceci, l'espoir seul que chacun a dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vient et pourtant les masses, soit qu'elles s'en moquent, soit elles ont été endormies par les choses de cette vie et c'est notre travail de continuer à prier pour elles, de sonner l'alarme, de connaître la parole de Dieu et être prêt à la prêcher en toute saison. Hier, j'étais à l'épicerie et comme nous faisions la queue à la caisse, je regardais le rayon des magazines. Il y avait en haut un magazine avec Oprah Winfrey et juste en dessous, il y avait un magazine Time Life. La couverture avait un aspect très catholique, une image de Jésus du genre gothique et au bas de cette couverture était écrit « Qui dites-vous que je suis ?» C'était comme un moment prophétique pour moi parce que je connaissais la caissière et elle est originaire de l'Inde. Je crois qu'elle est hindoue. Je pensais en moi-même, qui dira à cette caissière que c'est Jésus? Qui du reste des employés de cette épicerie dira que c'est Jésus? Qui dira qui il est? Nous allons tous faire le test et si nous disons que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et qu'il y a d'autres chemins pour aller au paradis, nous aurons manqué notre espérance pour le paradis. Quelle tristesse pour ce monde déchu, sans moralité, ce monde qui tente de changer la façon dont nous considérons le mariage, la sexualité, les enfants à naître et les humains. Nous devons nous repentir des péchés d'autrui et demander au Seigneur de plus en plus de miséricorde. Nous devons rester dans le jeûne et avec les amis de prière et demander au Seigneur, « S'il te plaît, Seigneur, ouvre plus de portes surnaturelles pour que le message de l'Évangile soit partagé, parce que l'enjeu est éternel. L'enjeu pour les gens autour de nous est l'éternité dans un feu ardent. » S'il vous plaît, les amis, rejoignez-moi dans la prière. Cette nation prie sans cesse pour les choses qui se passent ici. Les États-Unis sont une nation qui a apporté l'espoir et un esprit spirituel au monde et maintenant, nous sommes assis à la porte de nos jours les plus sombres. S'il vous plaît, priez comme jamais auparavant. Shalom.